Bienvenue à tous à un nouveau cours. Les genres littéraires. Définition des genres littéraires. On distingue 5 grands genres qui possèdent leurs propres caractéristiques et qui regroupent une ou plusieurs sous-catégories. Le genre narratif, le genre poétique, le genre théâtral, le genre argumentatif, le genre épistolaire. Pour déterminer le genre d'un ensemble de textes, il faut distinguer ce qui les rapproche. 1. Le genre narratif. A. Définition. Le texte narratif a la particularité de raconter une histoire inventée ou réelle par l'intermédiaire d'un narrateur. B. Classification. Cette histoire peut être racontée sous la forme de un roman. C'est alors un long récit dans lequel les actions et les personnages sont nombreux. Exemple, dans L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, l'histoire se déroule sur une île et raconte les aventures de John Silver, parti à la recherche d'un trésor. Une nouvelle. Il s'agit alors d'un récit court qui vise à surprendre ou à impressionner le lecteur. L'action est souvent concentrée autour d'un personnage central. La brièveté renforce l'effet dramatique ou humoristique. Exemple, dans Double meurtre dans la rue Morgue d'Edgar Allan Poe, l'histoire se concentre autour du meurtre de 2 femmes. Il faut découvrir le meurtrier, ce qui n'est pas sans difficulté. Repères. On distingue plusieurs types de romans et de nouvelles. Psychologiques, historiques, d'aventure, réalistes, policiers, fantastiques, science-fiction, etc. Un conte. C'est un récit qui présente traditionnellement un héros à la poursuite d'une quête, dans laquelle interviennent des éléments merveilleux, ogres, fées, animaux parlants, etc. Exemple, un des plus célèbres contes des frères Grimm et Blanche-Neige. 2. Le genre théâtral. A. Définition. Un texte de théâtre présente les répliques des personnages, précédées de leur nom et des indications scéniques. Celles-ci servent à préciser les jeux de scène, les mouvements des acteurs prévus par l'auteur de la pièce. Contrairement au genre narratif, ce n'est pas la narration, mais les dialogues entre les personnages qui sont privilégiés. La particularité du texte de théâtre est qu'il doit être joué et mis en scène. Exemple, un extrait de l'Avare de Molière. Harpagon, à part, rentrant. Ce n'est rien, Dieu merci. Valère. Enfin, notre dernier recours, c'est que la fuite peut nous mettre à couvert de tout, et si votre Élise est capable d'une fermeté. Il aperçoit Harpagon. L'utilisation des italiques ou des majuscules nous permet de différencier les indications scéniques, à part, rentrant, le nom des personnages, Harpagon, et les phrases prononcées par les acteurs, qui sont écrites dans une typographie normale. B. Classification. La comédie. Elle cherche à faire rire le spectateur et se termine toujours bien puisque ses héros réussissent à résoudre les conflits qui les opposent, conflits entre parents et enfants, maître et valet, mari et femme, etc. Exemple, dans Les fourberies de Scapin de Molière, Scapin, par ses nombreuses ruses, permet le mariage d'Octave avec Hyacinthe et celui de Léandre avec Zerbinette. La tragédie. Elle met en scène des personnages nobles, rois, princes, seigneurs, qui mènent un combat héroïque contre la fatalité, le pouvoir des dieux ou des hommes. Placés devant des choix difficiles, ces personnages ne peuvent généralement éviter une fin tragique marquée par la violence, le sacrifice et la mort. Exemple, dans la pièce Phèdre de Racine, l'histoire se termine par la mort des 2 héros. Remarque, on trouve aussi dans le genre théâtral la tragicomédie et la farce. 3. Le genre poétique. A. Définition. La poésie est un jeu sur le langage, les sonorités des mots et le rythme des phrases. B. Les caractéristiques de la poésie. Alors que la principale caractéristique du texte narratif est de développer une histoire, celui du texte poétique est de produire des émotions et de transmettre des sensations. 4. Le genre argumentatif. A. Définition. La principale caractéristique du texte argumentatif est de donner et de justifier son opinion sur un sujet. Exemple, extrait d'un article de Michel de Pracontal, Le Nouvel Observateur, numéro 170. Les pionniers de la cybernétique et de l'informatique dans les années 50 étaient convaincus qu'il existait une analogie profonde entre le cerveau et l'ordinateur. Même si cette analogie s'est révélée très féconde, les connaissances actuelles montrent que le cerveau est très loin de fonctionner comme un réseau de circuits électroniques.
Dans cet extrait, l'auteur donne son avis sur la différence entre le cerveau humain et l'ordinateur et justifie son opinion tout au long de l'article. B. Classification. L'essai. C'est un ouvrage qui propose une réflexion, qui confronte des opinions, qui expose un point de vue personnel sur un thème. Exemple, qu'est-ce que la vie? Jusqu'au siècle dernier, on distingue soigneusement matière vivante et matière inerte. Où placer la frontière? Hubert Reeves, Poussière d'étoiles, Seuil, 1984. Dans ce texte, l'auteur essaie d'analyser et d'expliquer quelle place occupe l'homme dans l'univers. Les articles de journaux, les articles de dictionnaires, d'encyclopédies, etc. 5. Le genre épistolaire. A. Définition. Il est essentiellement représenté par la lettre, qui obéit à des codes qui lui sont propres. B. Les codes de la lettre. La lettre est disposée selon des règles précises de mise en page. Le lieu et la date de rédaction, en haut à droite. L'adresse au lecteur, cher monsieur. La formule de clôture, je t'embrasse, à très bientôt, cordialement, et la signature à la fin de la lettre qui vise à prendre congé du lecteur et à indiquer l'identité de l'émetteur. Difficulté. Les frontières entre les genres ne sont pas souvent aussi claires. Les genres se sont constitués sur des règles strictes, mais ils évoluent et tendent à se confondre. Un conte, par exemple, peut appartenir au genre narratif et au genre argumentatif. Ainsi, dans son conte Zadig, Voltaire, par le biais des aventures de son héros, dresse une critique féroce de la société dans laquelle il vit, la malhonnêteté des juges, l'intolérance religieuse, les trahisons des proches, etc. L'essentiel. On appelle genre littéraire, un classement de textes selon des caractéristiques qu'ils ont en commun. On distingue en général 5 genres littéraires, le genre narratif, le genre poétique, le genre théâtral, le genre argumentatif et le genre épistolaire. Pour pouvoir classer un texte dans un genre, il faut connaître les caractéristiques du genre. Il ne faut pas oublier que les genres littéraires possèdent de nombreux sous-genres qui ont, eux aussi, des caractéristiques propres. Merci infiniment de votre attention.